Salut à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je voulais lire un article de journal. C'est sur la guerre en Ukraine, parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre à chaque fois des comptes français dire oui, mais on en a marre de donner des milliards à l'Ukraine. Si vous étiez à la place de l'Ukraine, vous seriez les premiers à demander à ce qu'on vous aide. Bande de teubés, bande de déficients mentaux que vous êtes. Donc, je vais lire cet article de journal, parce que certes, on est dans un pays, la France, qui part en couille. Il n'y a plus rien qui va, plus rien qui va, les prisons, les tribunaux, plus rien ne va, hein. Économiquement, au niveau sanitaire, plus rien ne va. On est d'accord entre gens pas débiles, hein. Parce que sinon la plupart des gens en France vous diront que tout va bien. Mais en Ukraine, eux, ils vivent la guerre. Nous, on n'est pas loin d'y être, mais eux, ils y sont. Vous voyez la différence? Eux, ils y sont. Donc moi, ça me choque pas qu'on leur envoie des milliards. On fait venir toute l'Afrique, on envoie des milliards en Afrique, mais toute l'Afrique vient ici, et on donne encore des milliards pour l'Afrique ici, ça me choque. Qu'on donne des milliards à l'Ukraine alors que l'Ukraine en a fortement besoin, ça me choque pas. Alors, on va lire un témoignage de la vengeance de Ratel, combattant français en Ukraine. Combattant français qui pourra bientôt se battre en France. Parce qu'en France, ça va pas tarder, hein. Voilà. Il est parti se battre en Ukraine, car il n'aimait pas l'injustice. Ouais, sauf qu'il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a des injustices. Il a été blessé et il est revenu en janvier. Un peu parce que la vie était fade, un peu pour se venger. Rencontre avec Ratel et les autres combattants français du Donbass. Bonne chance. Moi, il y a de fortes probabilités que j'y reste. Ça fait partie du jeu. Sur la place Maïdan de Kiev, en ce jour de la femme, au milieu des mères ou épouses ukrainiennes qui nettoient la photo d'un mari ou d'un fils tombé au front, Ratel s'en va. Il ne sait pas encore où. Il sait pourquoi. Ce n'est pas bien, mais je veux me venger des Russes. Avec d'autres combattants français, le jeune homme de 35 ans originaire du nord de la France était venu allumer une clope en hommage à son copain, le vieux, comme il l'appelle, porté disparu depuis un an, porté disparu depuis un an. En clair, mort. Sans lui, je ne serais plus là. Les quelques drapeaux tricolores frémissent à peine dans l'air tiédi après un hiver glacial de souffrance pour les civils. À côté des milliers de visages d'Ukrainiens morts, déjà au soleil, les photos des Français sont encore à l'ombre des immeubles staliniens. Des anciens militaires, des militants, des gars qui n'aimaient pas l'injustice, comme lui. Ils sont une centaine de nos compatriotes, dispersés dans les brigades ukrainiennes. Il ne faut pas qu'il y en ait trop ensemble, ça finit mal entre nous. Et les Russes nous ciblent, témoigne un autre entre deux plans sur les brigades. Celle où il faut aller, celle à éviter. Ce n'est pas tant d'être de la chair à canon, on est là pour ça, surtout en infanterie, que d'être payé. Le salaire, alors là tenez-vous bien, parce qu'à la fin de la vidéo je vais préciser un truc par rapport à ça. Tenez-vous bien, en 2026, le salaire des soldats qui font la guerre, tenez-vous bien, on n'est pas au temps de la première ou deuxième guerre mondiale, hein. On est en 2026, à l'ère de la soi-disant intelligence artificielle, hein, quand même, à l'ère où tout va bien, soi-disant, où le monde se porte bien. Et bien regardez combien ils sont payés pour faire la guerre. Le salaire est de 20 000, je sais pas comment ça se dit, de 20 000 hryvnias. Hryvnias, je sais pas comment ça se dit. H-R-Y-V-N-I-A-S.
VNIAS. Bon bref. Ça représente 400 euros. 400 euros. 400 euros par mois. Le même que les Ukrainiens. 100 000, 2 000 quand on part au combat. 70 000, 1400 en plus tous les 30 jours au front. Un bon mois, c'est 190 000, 3800, mais certains combattants corrompus ne versent rien. Même si l'argent n'est pas la motivation, la première paye, on la claque dans l'équipement. Oui, parce qu'ils achètent leur équipement avec leur paye. L'équipement n'est pas gratuit. Un casque lourd, c'est 500 euros par exemple. Un gilet pare-balles avec plaque de céramique, de bonnes chaussures, les filières s'échangent. Les Salomon ont bonne cote par exemple, comme les réputations des brigades. Celles de Félé, celles pleines de Colombiens sans foi ni loi, venus de cartels de narcos, celles marquées politiquement dès la poignée de main, différentes, même dans les pires, c'est toujours mieux que côté russe. En face, les officiers tirent sur leurs propres hommes qui ont peur du hachoir à viande. Ainsi que l'ont documenté des ONG du pays en exil. L'armée ukrainienne a la nécessité d'être digne pour ne pas perdre le soutien occidental et surtout parce qu'elle se bat sur sa terre. Rattel la connaît très bien. Arrivé fin 2023, il fait pas mal de campagnes, Kherson dans le sud d'abord, en débarquement amphibie, à prendre pied sur des îlots à l'embouchure du Dniepr pour gagner l'autre rive sous le feu russe. Échec. On en prenait plein la gueule, se souvient-il, avant de filer dans d'autres brigades. Parcours consigné sur son livret militaire ukrainien. Mais toujours la ligne zéro. Jusqu'à 28 jours d'affilée, notamment à Terny dans le Donbass, il a tué 3 fois. On tue pour ne pas être tué. C'est l'instinct, le côté animal. La fatigue aussi, la survie avec pas grand-chose à manger. Ou la poussière de la steppe qui ronge l'âme. On ne peut pas faire les rotations comme on veut quand on est là sous les tirs. Les lignes sont étirées, souvent trop, comme ce jour de 2025 où il est blessé au bras, à bout touchant avec les Russes. Le point d'extraction était à 4 km. J'ai dû m'auto-évacuer. C'est la hantise de tous les hommes. Être très loin, en avant, et crever là dans un sous-bois de l'Est ukrainien. L'œil rongé par un rat, ainsi qu'il l'a vu plusieurs fois. Touché à la cuisse et au bras par des éclats de shrapnel, il n'aura pas la main paralysée. Il n'aura que la main paralysée. C'est le nerf médian qui était touché. Mais les chirurgiens ukrainiens sont des orfèvres. Ils l'ont sauvé. 2 mois d'hôpital, une grosse cicatrice, une allergie à la bétadine et le retour en France, le vide. La vie normale semble fade. Je bossais tout le temps. La semaine en usine, le week-end des extras, je gagnais bien ma vie, mais je m'emmerdais. Les discussions c'était nul. Tout le monde se plaint en France, mais personne ne se bouge. C'est beau ça. Tout le monde se plaint en France, mais personne ne bouge son cul. C'est tellement vrai. En janvier dernier, il est donc revenu en Ukraine, non sans être passé par la case DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, après un banal contrôle de police. Ils veulent savoir s'il y a des Français qui ont commis des crimes de guerre et connaître les trafics d'armes. Normal. Des milliers sont en circulation, comme pendant les guerres de Yougoslavie. Surveiller le pédigré des uns et des autres est aussi important, surtout avec de potentiels symptômes post-traumatiques et des parcours à part. Ce matin-là, on a aussi rencontré un autre Français qui s'est battu avec les Kurdes contre Daesh en Irak. Et puis 3 autres plus tard, dans l'après-midi, tatoués des pieds à la tête, pas le même genre, des identitaires à droite, de l'extrême droite.
La discussion dure 5 minutes, menaçante. On n'aime pas les journalistes. Au mausolée des Français de Kiev, quelqu'un a d'ailleurs déposé la photo de Quentin Derenc, le militant d'extrême droite tué à Lyon, qu'un autre a enlevé peu après. Les combattants sont là pour plein de raisons, et Ratel, pas pour mourir. Il faudrait bien se faire payer une formation de droniste, moins exposée. J'ai quelqu'un qui m'attend à la maison. Là, le contrat que je vais signer, c'est 6 mois. J'aimerais bien avoir un enfant un jour. Ça ressemblerait presque à de l'espoir. Voilà. Et tout ça pour dire que oui, en France, ils se plaignent, mais ils se bougent pas leur cul. Ils comprennent rien à ce qui se passe, c'est pourri gâté de merde. C'est un truc de fou. Et on va revenir sur le salaire quand même. 400 euros. Il y en a en France, ils vivent d'aide sociale, ils ont 900 à 1000 euros par mois et ils se plaignent. En foutant rien. En foutant rien. Certains, alors qu'ils ne devraient même pas bénéficier d'aide sociale. Certains qui nous chient dessus, qui disent nique la France. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est hallucinant même. Il y en a en France, dans ce pays d'assistés sociaux, avec le gauchisme mental, ils pensent que 700, 800, 900, c'est pas assez. Mais allez travailler. Allez faire la guerre en Ukraine. Je sais pas. Allez faire quelque chose de votre vie. Ils vont se plaindre. On vous donne de l'argent à rien foutre. Et eux sur le front, ils gagnent 400 euros. Pour payer l'équipement en plus. C'est incroyable. Tous ces pourris gâtés dans ce pays-là qui se plaignent et qui sont en train de transformer notre pays en poubelle. Ça aussi, ça va avoir des conséquences. Et ça aussi, ça finira en guerre. Mais bon, ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore fait le lien. Ils font pas le lien, non, non. Ils font le lien entre rien, en fait. Non, la guerre, c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Hein. Eux, non, eux, ils sont parfaits. C'est les femmes, c'est les autres. Moi, je fais le lien avec tout. Parce qu'à la base, on a quoi en commun? On est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Il n'y a rien de facile pour personne. Il n'y a pas d'un côté, oh lui, oh le pauvre, c'est une victime, et l'autre, oh il a tellement de chance. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a tous des problèmes. Alors quand je vois dans ce pays d'assister qu'il y a des gens qui se plaignent alors qu'ils ne foutent rien, qu'on devrait couper les aides sociales, bon, tôt ou tard, elles seront coupées d'une manière ou d'une autre parce qu'on transforme notre poubelle, enfin notre poubelle, lapsus révélateur, notre pays en poubelle. Ouais. Et en plus, on nourrit nos ennemis. On nourrit et engraisse nos ennemis depuis 50 ans. C'est dramatique ce pays. Dramatique. Et après, il y a encore des débiles de droitards. Vous avez beau être de droite, vous êtes des cons. Vous allez dire, ouais, oh, les Ukrainiens, faut pas les aider, on envoie trop de sous. Mais fermez-la, vous serez à la place des Ukrainiens, vous serez les premiers à chialer et à demander de l'aide. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Et pour finir la vidéo, on a eu aussi la petite fouine russe, Vladimir Poutine, qui a déclaré on va bientôt mettre fin à la guerre. Mais bien évidemment, voyons, bien évidemment que tu vas mettre fin à ta guerre. On y croit, bien évidemment. Allez, salut, à la prochaine, ciao.